Je ne lui ai pas laissé la chance de dire quoi que ce soit, car je lui ai pris la main comme ça, et je l'ai ramené ici à la maison. Sagar, je reviens tout de suite. Écoute, maman, je serai dans ma chambre. Si tu as besoin de moi, préviens-moi. D'accord? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ouh! Ben alors? Salut! Où étais-tu donc? J'étais juste... Ta mère m'a acheté des bijoux et un sari. Tu sais quoi, Madhvi, je pense également que Ganga aurait dû rester au foyer quelques jours de plus. Janvi, viens voir les autres saris. Moi, je vais monter. Regarde ça. Waouh, c'est beau. D'accord, très bien. Je lui dirai quand il rentrera à la maison. D'accord. Ma tante, j'ai déjà préparé le festin pour la cérémonie de ce soir. D'accord. Ganga, j'ai vraiment très mal aux jambes. Alors tu vas t'occuper des rituels aujourd'hui, c'est compris. Ma tante? Eh bien, dis donc, Janvi, tu es vraiment très jolie, tu sais. Merci. Maman, Janvi effectuera les rituels. Dites-moi que c'est cette femme, sur les rituels qu'on a l'habitude de faire. Fais-le correctement, s'il te plaît. Oh non, je suis allergique à tout ça. Maharaji, le petit déjeuner est prêt? Mais qu'est-ce que tu fais, Ganga? Tu y es allergique. Pourquoi est-ce que tu as allumé ce truc? Tu vois, tu commences déjà à éternuer. Attends, je vais te chercher tes médicaments. Voilà, et mange ce miel. Pourquoi n'as-tu pas pris une cuillère? Comment puis-je le manger? Oh, mais pourquoi aurais-tu besoin d'une cuillère? Attends, mange avec mes doigts. Ne recommence pas à faire ce genre de choses. Tu as compris? Ganga, dis-moi s'il te plaît, comment effectuer les rituels? Krishna se souvenait de chaque détail lié à Radha. Même le moindre petit détail ne pouvait jamais lui échapper. Comme il se souvenait de tout ça, il était alors prouvé que rien ne pouvait changer.
et que son amour pour Radha était inconditionnel. Radha avait remarqué que le jour où elle avait eu un problème, Krishna était devenu très agité. Cela veut dire qu'elle ressentait la douleur qu'elle supportait. Ça, c'est le véritable amour. Le silence parle bien plus que les mots. Voyons voir, Sagar, si tu te souviens de ce que l'on a vécu. Laisse-moi voir si tu passes le test avec succès, ou non. Janvi! Janvi, que fais-tu? Tu ne vois pas que Ganga a un problème avec ça? Elle fait une allergie depuis son enfance. Maharaji, viens ici. Maharaji, s'il te plaît, prends ça avec toi. Emmène ça loin. Ganga, viens avec moi. Tu ne peux pas lui dire toi-même? Janvi? Que se passe-t-il? Allez, va prendre ton déjeuner. Que fais-tu, dis-moi? Maintenant, entends ici. Alors oui, c'est... Et qu'est-ce qui se serait passé, hein? Mais où est la cuillère? Sagar, tu t'en souviens encore? Tu te souviens encore de tout ce qui me concerne? Ganga? Es-tu en meilleure santé maintenant? Alors viens vite avec moi et aide-moi à emballer tous les cadeaux. Tu vas bien maintenant?
Eh bien... qu'est-il arrivé? Je me suis coupée. Laisse-moi voir. Tu aurais dû faire attention à ne pas te blesser. Ma tante, vous vous souciez beaucoup de moi, n'est-ce pas? Tu sais très bien que je t'ai vu grandir. Bien sûr que je me suis attachée à toi aujourd'hui. Viens là, je vais appliquer de la pommade dessus. Montre-moi ça. Maman, donne-moi les clés de la voiture. Je voudrais aller... Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, elle a juste une petite coupure. Une minute, laisse-moi voir. Où est-ce que c'est? C'est pas vrai. Heureusement, ce n'est pas très profond. Comment peux-tu être toujours aussi négligente, hein? Elle est toujours comme ça, elle n'arrête pas de se faire mal, sans cesse. Quand vas-tu arrêter? Où est le pansement? Allez, donne-moi ta main. Sagar, tu dois aller au marché, n'est-ce pas? Je te donne une liste. Et tu dois absolument trouver tous les articles qu'il y a dessus. D'accord? Voilà. Oui. Et ça, c'est les clés de la voiture. Ma tante, ces bracelets sont tellement beaux. Ils sont pour qui? Pour Supriya? Ils seront pour la femme de Sagar. Cela signifie qu'ils sont pour moi. Attends une minute. Alors ils seront pour ma femme. Waouh! Je dois avouer quelque chose, maman. Tu as vraiment très bon goût. Absolument. Écoute-moi, j'ai un marché pour toi. Tu as choisi les bracelets pour moi, donc je vais choisir ma femme tout seul, hein? C'est hors de question. Nous t'avons déjà permis d'aller à l'étranger pour tes études, donc maintenant, ça suffit. C'est bien moi qui vais te choisir une femme. Donne-moi les bracelets. Non mais attends, laisse-moi les regarder. Je ne suis pas sûr que ça va lui aller. Ganga, peux-tu les essayer vite fait? Laisse-moi voir s'il te plaît comment ils te vont. Essaye-les. Sagar. Ganga ne peut pas porter de bracelet. En fait, elle ne peut porter aucun bijou. Tu l'as oublié? Donne-les-moi. Non, non, non. Sagar, rends-les-moi. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais les donner à une fille que j'aurais moi-même choisie, maman. Arrête de te comporter comme un gamin. Nos souvenirs d'enfance restent toujours en nous. Ne sommes-nous toujours pas des enfants, n'est-ce pas, Ganga? Dis-le donc à maman. Ganga, va donc vérifier auprès de Maharaji si le repas est prêt. Supriya et ses parents arrivent. D'accord, ma tante. Sagar, comporte-toi mieux. Tu continues à me déranger sans cesse. Quoi? Ce n'est pas juste. Je ne peux même pas choisir ma partenaire dans la vie. Non, sûrement pas. D'accord, garde ces bracelets et donne-les à la fille de ton choix. Cette fille sera celle que je t'aurais choisie. Et tu verras. Vraiment? Tu verras, maman. La fille que j'aurais choisie te plaira, j'en suis certain. Ah, d'accord? Sagar. Ce garçon est terrible. C'est encore un enfant. Oh, Ganga, va moins vite. Il y a beaucoup de travail en attente. Voyons Maharaji. La famille de la fille va arriver. Allez, allons-y. Que se passe-t-il, Sagar? Ne peux-tu pas accomplir une tâche aussi facile? Tu n'arrives même pas à changer une ampoule. Tu vois,
C'est vraiment facile de donner des conseils, Ganga. Si tu es si maligne alors, fais-le toi-même, voyons. D'accord. Ah. Qu'y a-t-il? Ganga? Ça ne va pas? Oh, Ganga, tu n'arrives même pas à changer une ampoule. Dépêche-toi, dépêche-toi, les invités vont bientôt arriver. Allez, allez, allez. Saga? À quoi je ressemble? Waouh! Tu es vraiment magnifique. Merci. Oh! Tu as vu ça? Tu l'as hypnotisé par ta beauté. Bah quoi? Janvi, tu es vraiment très belle. Tu peux même le demander à Ganga. Pas vrai, Ganga? Cela signifie que la robe est appropriée pour la cérémonie, n'est-ce pas? Oui, c'est presque parfait. Mais il manque quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Je ne saurais te le dire. Mais il manque quelque chose, n'est-ce pas, Ganga? Comment je le saurais? C'est toi qui sais. Je suis occupée en ce moment. J'ai beaucoup de travail à faire dans la maison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne trouve pas ce médicament. Où est-il? Ah, enfin tu es de retour. Tout le monde est occupé avec les préparatifs de la cérémonie. Et qui va me donner mon médicament alors, dis-moi, hein? Tu dois aussi faire les préparatifs pour la prière. Une fois que les invités arriveront, tout le monde sera occupé. Sagar ne manque jamais une occasion pour gâcher mon humeur. Il n'arrêtait pas de la complimenter. Janvi doit être blâmée pour tout cela. En plus, elle essaie toujours d'attirer l'attention de Sagar sur elle. Elle n'est pas venue ici voir Bénarès. Ça ne l'intéresse pas. Non. Quoi? Tu me parlais, Ganga? Non, grand-mère. Mais que chuchotais-tu comme ça? Rien du tout, grand-mère. Tu es devenue folle, ma fille. Je vais chercher un bocal. En attendant, garde-moi ça et fais attention. Tu n'es pas du tout concentrée en ce moment. Madhvi, je porte les mêmes vêtements tous les jours. La cérémonie d'aujourd'hui est pour Pulkit. Tu t'occupes de moi et tu m'habilles comme si c'était moi le marié. Il faut bien s'habiller. Et ça, peu importe l'âge qu'on a, quoi qu'il en soit. Tu as l'air toujours aussi beau que lorsque je t'ai rencontré la première fois. C'est vrai. Et toi, tu as toujours l'air très jeune et très belle, chérie. Même aujourd'hui, tu arrives à me rendre fou d'amour. Oh, merci. Je vais aller dans le salon. Désolée, ma tante. Je suis venue ici pour vous demander si vous aviez besoin de mon aide. Eh bien, dis donc, Janvi, tu es vraiment magnifique. Merci, ma tante.
Ne m'avez-vous pas dit que grand-mère aimait les filles qui suivent les traditions? Donc c'est fait. Mais ma tante, Sagar m'a dit qu'il ne manquait quelque chose. Sagar est fou. Ne l'écoute pas, s'il te plaît. Tu es vraiment très jolie. Par contre, s'il te plaît, si tu veux bien m'aider, donne ces articles à grand-mère. Et demande-lui aussi si elle a besoin d'autre chose pour la cérémonie. Oui. Moi, je vais aller chercher les objets qui manquent. Oui. Oh, ma tante. Ces bracelets sont magnifiques. Donne-moi les bracelets, s'il te plaît. Non mais attends, laisse-moi les regarder. Je ne suis pas sûr que ça lui ira. Est-ce que c'est à vous? Oui. Tu les aimes, dis-moi? Oui. Porte-les. Non, non, ma tante, je ne peux pas les porter. Mais enfin, Sagar ne t'a pas dit qu'il te manquait quelque chose? Ces bracelets seront parfaits pour compléter ta magnifique tenue. Allez, mets-les. Merci. Regarde. Ils sont beaux sur toi. Merci, ils sont vraiment très jolis. Madame, le fils de Madame Gupta a également étudié avec Pulkit à l'école. Et vous savez, madame, ils ont offert 20 grammes d'or à toute la famille. Et aussi 7 jolis saris de soie lors de la cérémonie de mariage. Elle était vraiment excitée comme une folle. Mais dis-moi pourquoi tu me dis ça? Hé Ganga, combien de temps faudra-t-il encore pour terminer cette tâche? Allez, finis-moi ça vite. Et surtout, aujourd'hui n'oublie pas le fait que nous sommes toutes les deux veuves, d'accord? Attention à ton intégrité. Et surtout ne touche à aucun objet propice. Regarde-les de loin. Tu as l'air vraiment très belle, Janvi. Madame, j'ai entendu dire que le mariage de la future épouse de Pulkit avait déjà été arrangé avec un autre homme auparavant. Quoi? Comment le sais-tu? Je l'avais entendu. Quelqu'un en parlait l'autre fois. Mais je ne sais pas c'est qui en parlait le premier. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais je suppose que madame doit le savoir. J'ai fini votre massage, madame. Puis-je partir? J'ai encore beaucoup de travaux à finir. Hein? Allez, j'y vais. Ah! 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 Ils ne sont pas riches et nous n'avons pas le même statut. Et maintenant, je découvre en plus cette histoire. Madvi n'est-elle pas au courant? Ou alors, elle préfère ignorer simplement cela? Chère grand-mère. Ma tante m'a demandé de vérifier ces articles pour la cérémonie. Ah, regardez si tout est bon ou pas. Permets-moi de vérifier tout ça, d'accord? Il y a une étole, du vermillon, des bracelets. C'est parfait. Ah oui. Demande à Madvi si elle offre des bijoux en or à Supriya. Oui, ils sont là, grand-mère. Je vais vous montrer. J'ai un marché pour toi. Tu as choisi les bracelets pour moi, donc je vais choisir ma femme tout seul. Ganga, peux-tu les essayer vite fait? Laisse-moi voir, s'il te plaît, comment ils te vont. D'accord, elle lui offre cet ensemble. Très bien, c'est parfait. Ces bracelets étaient pour moi. Pourquoi Sagar les a-t-il donnés à Janvi? Je vais aller lui demander. Hé! Où vas-tu comme ça, dis-moi? Grand-mère, je voulais parler à Sagar. As-tu déjà fini ton travail? Eh bien, tant que tu n'auras pas fini ton travail, tu vas nulle part. Va t'asseoir.
Je dois demander à Sagar. Pourquoi a-t-il donné ces bracelets à Janvi et pas à moi? Ils sont très beaux, n'est-ce pas? Qui te les a donnés? C'est ta mère qui me les a gentiment offerts. Quoi? Attends une minute. Ma mère m'a toujours dit que ces bracelets seraient pour ma femme. Oh mon Dieu! Cela signifie qu'elle m'aime vraiment beaucoup. Waouh! Non, idiote. Elle t'a donné ça comme ça. Allez, rends-les-moi tout de suite. Non. D'accord, Janvi. Écoute-moi. Toutes les mères sont protectrices et très intelligentes, pas vrai? Elle a dû te donner ces bracelets pour en savoir plus et surtout connaître tes sentiments, tu comprends? Et tu sais très bien que je ne suis pas prête pour le mariage pour le moment. Jusqu'à ce que nous prenions une décision à deux, je ne veux pas que quelqu'un d'autre sache quoi que ce soit à notre sujet, d'accord? Quand allons-nous prendre cette décision? Bientôt, très bientôt. Donne-moi juste un peu de temps encore. Allez, retire-les maintenant. Mais enfin, Janvi, si tu ne me les donnes pas, je vais devoir te les prendre de force. Vraiment? Je ne vais pas te les donner. Tu peux toujours rêver. Alors tu peux faire ce que tu veux pour les avoir. Vraiment? Es-tu en train de me défier, dis-moi? Oui. Es-tu sûr? Oui. Donne-les. Sagar, non! Sagar! Ah, Sagar, je te les donnerai pas. Donne-les-moi, s'il te plaît. Je te le demande Je ne te les gentiment. donnerai pas, d'accord? Janvi, s'il te plaît, donne-les-moi. Mais non! Arrête, laisse-moi, Sagar, non! Tu vois, j'ai encore gagné. Nous n'étions pas sérieux. Nous étions en train de rigoler tous les deux, n'est-ce pas, Janvi? S'il te plaît, donne ces bracelets à ma mère. Et dis-lui que c'est moi qui t'envoie et de les garder en sécurité, d'accord? Donc tu n'as pas donné ces bracelets à Janvi, n'est-ce pas? Non. C'est ma tante qui me les a donnés. Mais ma tante nous a dit tout à l'heure que ce sont les bracelets de ta future femme, Sagar. Ah, Ganga, tu connais maman, n'est-ce pas? Elle a dû les lui donner sans raison. Elle a dû lui dire de les porter sans même réfléchir. Tu vas chez maman et tu lui expliques que Janvi et moi, nous ne sommes que des amis. Et rien de plus. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Allez, va. Ganga. Donne-moi les bracelets. Je vais aller expliquer tout ça à ma tante. Viens là, laisse-moi te montrer mon appareil. Il est incroyable. Je vais prendre toutes les photos de la cérémonie. Il donne une qualité d'image comme on n'a jamais vu auparavant. Il est incroyable. Je vais capturer tous les moments de cette fête. Après tout, c'est le mariage de Pulkit, pas vrai? Fais-moi un sourire. Je suis vraiment très bête. J'ai mal compris cette histoire concernant Sagar. C'est moi qui aurai un jour ces bracelets. Et personne d'autre. Maharaji, mets ces cadeaux avec les autres dans le salon, s'il te plaît. Oui. Vas-y. Ah, ma tante? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me les rends? Eh bien, vous devez les garder. Pourquoi, Janvi? Je veux que tu les portes. Pourquoi les as-tu enlevés?
Juste comme ça. Ah, ils sont chers, n'est-ce pas? Et je ne veux pas les perdre. Ce n'est pas la seule raison, ma tante. Sachez aussi qu'en fait, Sagar lui a demandé de vous rendre ses bracelets. Il a également dit, précise à ma mère une chose, Ganga, que tous les deux, il veut dire Janvi et Sagar, sont juste de bons amis, et rien de plus. Ai-je raison, Janvi? Pauvre Sagar. Il devait être tellement inquiet, ma tante, que vous ayez aujourd'hui mal compris leur relation affective. Je reviens tout de suite. Janvi, mais que fais-tu? J'en ai assez, Sagar. Je pars dès demain matin. Quoi, tu pars dès demain? Qu'est-il arrivé subitement? Eh bien parce que tu n'es pas sûr de notre relation intime. Donc je ne comprends pas comment tout cela va finir. Ah, Janvi, je t'ai dit à maintes reprises qu'il me fallait un peu plus de temps pour prendre une décision à notre sujet, tu ne comprends pas? D'accord, très bien. Prends ton temps. Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. Sans souci. Après ça, tu me diras quelle est ta décision. Mais s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne peux plus supporter tout ça. Ganga continue à me faire de la concurrence. Ganga. Oui, Ganga. Comment peut-elle te faire de la concurrence? Et pourquoi? Janvi, Ganga n'est pas du tout en compétition contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis une fille. En tant que fille, je peux tout comprendre, Sagar, et ressentir les choses. Et tu sais quoi? Tu es aveugle. Et pourquoi ne comprends-tu rien? Ganga est obsédée par toi. Elle est amoureuse de toi. Tu es devenue folle, hein? Ganga est mon amie d'enfance et c'est juste ma meilleure amie. Tu ne comprends vraiment pas notre relation. Nous nous comportons comme des enfants. Essaie de comprendre cela pour l'amour du ciel. Il est clair que Ganga est amoureuse de toi. On dirait que tu ne veux pas le voir. Tout le monde s'en est rendu compte, Sagar. Excepté toi, apparemment. Peut-être que tu l'aimes également. Si c'est le cas, alors dis-le-moi. Tais-toi, Janvi. As-tu perdu la raison, hein? Je t'ai dit à maintes reprises que Ganga est ma meilleure amie depuis l'enfance et rien de plus. Si elle me plaisait vraiment tant que ça, pourquoi est-ce que j'aurais accepté de la présenter à Sahil? Je n'aurais jamais accepté cela. Janvi, détends-toi. Chut. Écoute-moi. Tu sais bien que je t'aime. J'ai énormément d'affection pour toi, mais je ne suis pas capable de confirmer les sentiments amoureux que j'ai ou que je n'ai pas, Janvi. Très bien, c'est bon. Non, mais... Janvi, ce n'est pas bon. Je ne te laisserai aller nulle part. Chut, écoute-moi un petit peu, s'il te plaît. Janvi, en ce moment, je ne m'intéresse qu'à toi et à personne d'autre, tu dois me croire. Janvi, écoute, je te l'ai déjà dit plus tôt, et je te le répète encore, je ne suis vraiment pas amoureux de Ganga. Ce n'est pas le cas, et ça ne pourra jamais arriver. Donc tu n'as pas à te préoccuper de tout ça, d'accord? Mais oui, je n'ai pas de réponse à ta question pour le moment. Car je ne suis pas sûr de l'avenir. Janvi, le mariage est une très grande décision. Je ne suis pas préparé à ça pour le moment. Janvi, chut, du calme. Je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé en te disant ça.
Mais crois-moi, s'il te plaît, oui. Je ne veux pas prendre une décision sans y réfléchir. Car je ne veux pas regretter ma décision. Essaie de comprendre. Je t'aime beaucoup. Souris. Je suis si bête d'avoir pensé que Sagar aimait toujours Ganga comme dans leur enfance. J'avais vraiment tort. Sagar considère Ganga comme sa meilleure amie. Et si par hasard, Ganga a des sentiments pour Sagar aujourd'hui, ils disparaîtront avec le temps. Madame, venez vite s'il vous plaît. Les invités sont en train d'arriver. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ma puce, écoute, c'est le mariage de ton frère Pulkit qui a été abouti, mais pas la tienne. Mais dis-moi, papa, ce mariage, il ne l'a pas vraiment rêvé, tu sais. Tu avais l'habitude de dire qu'avoir un rêve, c'est important pour exaucer tous nos souhaits. Même moi, tu sais, j'ai un rêve, papa. Et je vais certainement l'exaucer. Pulkit, Supriya, recevez les bénédictions. Vous deux ne bougez pas.
Qu'est-ce qui se passe, maman? Vous ne voulez pas les bénir tous les deux? Comment pouvez-vous faire ça, maman? Je vais le faire. Oui, je vais les bénir. Mais avant cela, je veux tout d'abord quelques réponses à mes questions. Que veux-tu demander, maman? Eh bien, on m'a informé que... Supriya était déjà fiancée avant cette alliance avec mon petit-fils. Alors pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Quelqu'un peut m'expliquer? Votre fille est-elle en faute? Ou les horoscopes ne correspondaient-ils pas? Pourquoi avoir annulé une alliance au dernier moment?